Soyez bénis, soyez fortifiés. Il est une chose, je crois et je sais, qu'on ne rentrera pas comme nous sommes venus. On va être équipés par Dieu. Dieu va encore nous bénir ce matin. Il va encore faire quelque chose ce matin pour nous. Soyons prêts à recevoir ce que Dieu va faire pour nous ce matin. Alléluia. Nous allons prier. La parole de Dieu dit dans Éphésiens 5, verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu Père éternel tout-puissant, c'est toi qui as permis que nous soyons là encore aujourd'hui. Tu connaissais déjà ce jour avant que nous ne soyons nés. Tu savais que nous allons encore être là pour glorifier ton Saint. Je te recommande ce culte. Sois l'alpha et l'oméga de ce culte. Que tout ce qui se passera en ce lieu soit entre tes saintes mains. Saint-Esprit du Dieu vivant, nous avons besoin de toi. Fais quelque chose de nouveau ce matin. Manifeste-toi puissamment à ce culte. Et que seul et seul le nom de Dieu soit élevé ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra m'aimer. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu soit éloigné de ce lieu. Esprit de sommeil, esprit de distraction, esprit d'envoûtement, de sorcellerie. Je vous chasse maintenant. Réintégrez vos corps et allez dans les contrées arides au nom puissant de Jésus-Christ. Je te recommande, Seigneur, tout service, toute personne qui prendra la parole en ce lieu. Oh Père, la bouche lui appartient, mais les paroles t'appartiennent. Agis encore ce matin. Agis ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. Je vais laisser le temps de louange et d'adoration au frère Argan et son équipe. Je vous laisse la place. Alléluia. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on est dans la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu, c'est là où il y a tout. Et aujourd'hui, on est dans Sion, maison de l'Éternel, là où il y a la paix, l'amour, la joie, les partages, toutes bonnes choses. C'est là où Dieu a dit, il renouvelle sa bonté chaque matin. Donc aujourd'hui, Dieu il est en train de renouveler quelque chose de nouveau dans chacun de nous. Le Seigneur il veut juste nous ramener quelque part. Comme devant la croix, la Bible dit, il n'y a personne qui passe près de la croix et reste le même. Mon souhait ce matin est que chacun de nous dans ces lieux, qu'on sort pas tel que nous sommes entrés, qu'il y a quelque chose qui puisse changer. Je demande à chacun de nous qu'il puisse avoir ce désir-là dans son cœur. Mais Seigneur, change quelque chose dans ma vie. Il y a des portes qui étaient fermées. Seigneur, je veux qu'à ce matin tu m'ouvres ces portes. Il y a des choses qui ne marchaient pas, tu voyais, tu fais des démarches, il n'y a rien ne change. Mais ce matin, demande à Dieu qu'il y a quelque chose qui change dans ta vie. Avant d'en aller, j'aimerais juste, vous êtes tellement libre, on peut se mettre debout. Parce que dans la présence de Dieu, c'est lui-même qui va rester assis. Parce qu'il est là pour mériter nos adorations, nos louanges, toutes ces belles choses-là. On n'est pas ici pour être des téléspectateurs, mais on est là pour rappeler quelque chose vers notre Père. J'invite chacun de nous à signer devant son trône, implorer la miséricorde. Il y a dans sa parole, si nous confessons, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et sa parole est allée encore plus loin, il a dit, sans l'effusion du sang, il y a eu pardon des péchés. Je t'invite à signer devant le trône, implore la miséricorde, en prie par le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voici devant toi, Jésus. L'agneau, je me suis mis devant toi. Tu as dit dans ta parole, si nous confessons, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Ce que j'aime dans ta parole, tu ne regardes pas nos défauts, tu ne regardes pas nos erreurs, tu as dit dans ta parole, bénis tel que vous êtes. Je sais que je ne suis pas digne, je sais que je ne mérite pas d'être un homme devant, mais ta grâce m'a ramené, ta grâce m'a sauvé, ta grâce nous a tissé, Père éternel. Ça nous a donné ce privilège d'être dans ta présence, Père éternel.
Saint-Esprit. Sans moi, je deviens
maintenant des choses changent. La femme qui avait le père des sangs, il a touché les pans de sa robe et le sang s'arrêta. Seigneur, nous voulons que les choses s'arrêtent quand tu descends. Nous voulons que les liens tombent, Seigneur. Nous voulons que Père éternel, Seigneur, devant la tombe de Lazare, tu dis laissez-les, éveillez-les. Seigneur, nous voulons que les choses changent ce matin. Seigneur, notre façon de voir que les choses changent. Bartimée, sa vie a changé lorsque tu as rencontré. Seigneur, cette fois que la naissance, sa vie a changé, Jésus. Seigneur, nous voulons que les choses changent, Jésus. Nous voulons que les choses changent, Jésus. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons que les choses.
honorer Dieu. C'est le moment de la louange. Donc on va louer notre Dieu, mais je cherche les pannes depuis longtemps, je ne les trouve pas. Parce que moi je vais danser pour Dieu. Si on regarde 2023, il y avait Covid, il y avait toutes ces choses-là, Dieu nous a épargnés, il nous a gardés. Mais je cherche les pannes. Est-ce que quelqu'un peut m'apprêter là? Parce que j'ai envie de danser pour Dieu. Est-ce qu'il y a? Moi il n'y a pas de pannes. Bon, comme il y en a pas, on va danser comme ça. Donc on va louer notre Dieu. J'invite vraiment de louer notre Dieu. Parce que regardez, il y a Covid, chômage, des blocages, des gilets jaunes. Mais Dieu a fait tout, avec tous ces épreuves-là, Dieu nous a gardés. Il a fait en sorte qu'on a essayé de monter, de dépasser tous les montants de risques. Et on est là aujourd'hui. Donc on va louer vraiment totalement, préparer vraiment tout, on va louer notre Dieu. Je laisse faire juste. On va commencer déjà à acclamer le roi des rois. Attends. Est-ce qu'il y a des victorieux? Amen. C'est que moi je ne comprends pas. C'est comme si nous tous on est des téléspectateurs. Je veux que nous tous on soit des acteurs. Pourquoi? Parce que c'est une grâce de se retrouver aujourd'hui. Je ne parle pas 2023. Parce que si on commence à regarder depuis janvier le 1er jusqu'à on est le 28, il y a beaucoup qui sont se retrouvés à l'hôpital. T'as donné combien? Est-ce qu'on peut acclamer juste pour le roi? Il mérite pas ça. Encore. Amen. Tu peux dire aussi oui. Dieu la souffle de vie, Dieu la bonne santé. Mais regarde-toi. Il y a beaucoup, ils ont trouvé même, ils avaient des projets de se réveiller ce matin. Ils n'ont même pas eu la grâce. Est-ce qu'on peut mettre à Lolo pour le roi des rois? Non, c'est pas ça. Non. C'est pas ça. Je ne sais pas si on se comprend. Attends, je parle à l'ingala, quand on va bien. Et Belé Baza peut dans mon nom, mais pas pour le bâti. Avec dans la bouche, mais il n'arrive pas à parler. Il y a beaucoup aussi, Baza dans ma boko, mais Bakomi va paralyser. Si vous Baza peut dans ma boko, Makolo, Makota pour la dire. Maintenant, on va faire juste un devoir. Là où tu peux se déplacer juste 2 pas. On voit vraiment si la grâce de Dieu sur toi. C'est-à-dire que la grâce que tu as prise ce matin, là, déplace-toi, on va louer l'Éternel. On n'est pas venu ici pour quelqu'un. Non, je ne vais pas vous bouger pas. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allez dans la maison de l'Éternel. Amen. Maintenant, comment ça? On va vraiment acclamer le roi. En même temps, comment ça se préparer? Comment ça se préparer? Amen. 1, 2, go. Ensemble. Si vous êtes
il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. C'est ça que mon bonjour. On recommence encore. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Nous savons les dieux qui ne pensent pas. Non, non, il n'est pas de Dieu pour mentir. Nous savons les dieux qui ne pensent pas. Non, non, il n'est pas de Dieu pour mentir. Nous savons le Dieu puissant. Non, non.
dans la joie? Amen. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, c'est là où je vois mes frères et mes sœurs. Et je suis dans la joie. Amen. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 38. Verset 38 à 42. J'invite notre sœur Grâce de lire la parole. Notre sœur Grâce. Matthieu, je te donne la Bible. Luc, c'est ça. Luc 10, 38. 38 jusqu'à 42. Je lis la parole de Dieu. Amen. Luc 10, verset 38 jusqu'à 42. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui Non, dit... c'est pas ça. 10, Luc chapitre 10, verset 38 à 42. 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Amen. Merci. Amen, amen. Là, on nous parle de l'histoire de Marie et Marthe. Jésus, il était avec ses disciples. Il était avec ses disciples et il voulait aller rendre visite à Marie et Marthe. Et alors, lorsque Jésus est rentré dans la maison de Marthe, et Marthe, lui, il s'occupait de plein de tâches, des tâches ménagères. Et Marie, lui, il a compris que Jésus, c'est un Messie. Il est venu vers Jésus. Il est assis au pied de Jésus. Comme vous aujourd'hui. Aujourd'hui, l'église Sion Maison de l'Éternel vous invite. Et nous sommes dans la ville de Champigny. Et nous sommes dans la maison Sion de l'Éternel. Et là, aujourd'hui, Jésus, il est ici. Jésus, il est rentré ici. Et Jésus, il veut nous parler aujourd'hui. Il veut nous parler. Et maintenant, comme vous êtes venus ici, vous avez choisi une bonne part d'être ici. Parce que si ce n'était pas pour la grâce de Dieu, on ne devait pas être là. Mais ce n'est pas sa part, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Et alors, Marie, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il est venu s'asseoir auprès de Jésus. Il est venu s'asseoir auprès de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Et Marie, il était vraiment béni. Marie, il était béni parce qu'il a obéi, il a compris. Il a compris que cet homme, il est venu, je vais chercher l'opportunité de lui parler. Je vais essayer l'opportunité qui me bénisse. Et Marie, il avait choisi une bonne part. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez choisi une bonne part. Ce n'est pas hasard que vous êtes là. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas hasard que vous êtes là. Vous avez choisi une bonne part. Et ce matin, vous avez sémé. S'aimer, ce n'est pas seulement donner de l'argent. Non, ce n'est pas ça. Nous, l'église Sion Maison de l'Éternel, nous vous avons invité de venir écouter la parole. Vous avez sémé parce que vous avez fait un sacrifice. Déjà de se réveiller le matin pour venir ici. Vous avez pris les transports en commun et les autres sont venus en voiture. Vous êtes venus jusqu'ici sains et saufs. Déjà, vous avez fait une bonne part. Et vous n'allez pas sortir comme vous êtes rentrés. Parce que Jésus, il est au contrôle. Le Saint-Esprit, il est au contrôle. Donc, ce que vous avez fait, Dieu vous le rendra. Ce n'est pas un Sion Maison de l'Éternel, mais c'est l'Éternel, c'est Jésus, lui seul, qui est là. C'est Jésus, lui seul, qui bénit. C'est Jésus, lui seul, qui délivre. Mais bien aimé, vous avez choisi une bonne part. Quand vous avez choisi une bonne part,
Suivez seulement, toujours continuez à suivre ce marche et vous serez toujours bénis. Vous ne manquerez de rien parce que l'Éternel est avec vous. Je peux vous donner l'exemple d'Abraham. Abraham, il ne concevait pas, sa femme ne concevait pas, mais ils étaient avancés d'âge, ils n'avaient pas d'enfants. Mais Dieu, par sa miséricorde, il les a donné un fils. Mais il y avait un fils avant. Le fils là, ce n'était pas le fils de promesse. Mais Abraham n'avait pas consulté Dieu. Ça se trouve dans le livre de Genèse, vous pouvez lire à la maison. Genèse 22, chapitre 1, et vous continuez jusqu'à la fin. Vous allez trouver l'histoire. Et alors, Abraham, Sarah a conçu. Lorsque là, je vais vite, mais lorsque vous allez lire, vous allez comprendre ce que je vais dire. Donc, la face B, c'est ici. Donc, Abraham, Sarah, elle a conçu. Sarah, elle a conçu. L'ange venu, il a dit que tu vas recevoir, à la même heure, tu vas concevoir. Et ton enfant s'appellera Isaac. Sarah, elle doutait, elle a dit que, vu mon âge, je ne pourrais même pas avoir encore des enfants. Parce qu'il était déjà ménopausé, plus. Et alors, comme Dieu, il ne ment pas, il n'est pas là pour mentir. Et alors, Sarah a eu un enfant, Isaac. Regardez Dieu comment il est. Il a dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, que tu aimes bien, et c'est lui que je veux. Et Abraham a dit, mais il faut avoir la foi pour le faire. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas le faire. Mais Abraham, il avait la foi. Dieu avait sémé sur Abraham. Et Abraham aussi voulait s'aimer vers l'Éternel. Il a dit, c'est toi qui l'as donné. Et aujourd'hui, tu veux le reprendre. Je te le donne, selon ta volonté. Et Abraham, il a écouté la voix de l'Éternel. Il est parti à la montagne de Morija pour consacrer son fils. Et aujourd'hui, toi et moi, on va consacrer qui? Jésus, lui, il est mort à la croix à cause de nous. Il s'est sacrifié. Aujourd'hui aussi, toi aussi, tu fais un sacrifice. De se sacrifier, enseigne la parole, annonce la bonne nouvelle à toute la créature. Annonce la bonne nouvelle et tu sèmes. Donc, mon message, ça s'arrête là. Celui qui a des oreilles, entende. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Il faut choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons passer à l'explication pourquoi Sion, nous nous appelons Sion, maison de l'Éternel. Pourquoi Sion, maison de l'Éternel? Nous sommes le centre évangélique Sion, maison de l'Éternel. Pourquoi Sion? Sion, c'est une révélation parce qu'on cherchait le nom à donner à cette église. Mais par révélation, le frère dirigeant de l'église a reçu le message. Sion. Sion, c'est la citadelle. C'est la montagne sainte sur laquelle réside Jéhovah. Lieu où son culte est célébré, où se manifeste sa puissance pour délivrer, pour chasser, où se manifeste sa grâce, sa bonté et son amour. C'est aussi dans la Bible l'ancienne église primitive, mère des églises. On peut le lire dans Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Nous sommes Sion, maison de l'Éternel, une église évangélique charismatique, c'est-à-dire une église où les dons du Saint-Esprit opèrent. Nous croyons à la Trinité, c'est-à-dire à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre église est née en 2023. Mais l'Éternel nous avait recommandé de rester dans la chambre haute, comme les apôtres dans Acte 1, versets 13 à 14. La mission de l'église, c'est d'aller chercher, premièrement, les brebis perdues.
égarés de la maison d'Israël. Nous sommes la maison d'Israël. Tout chrétien fait partie de la maison d'Israël. Nous avons constaté que plein de gens quittent des églises parce que ça ne leur correspond pas, parce que les pasteurs et tout. Vous connaissez la suite, je n'entre pas dans les détails. Mais nous, on est là pour aller chercher ces brebis, premièrement égarées. Des chrétiens qui sont assis à la maison, qui ne font plus rien, qui ne croient plus en Dieu. Or, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il ne veut pas qu'une seule de ses brebis soit perdue. C'est une église de réveil. Nous sommes là pour rassembler tous ceux qui sont perdus, dessus, assis. La parole de Dieu dit, allez et faites des nations des disciples. Nous ne cherchons pas seulement ceux qui sont dessus, nous allons aussi chercher ceux qui ne croient pas aussi. C'est pour ça qu'il est important d'aller évangéliser. Nous évangélisons et Dieu lui y attire, car il est le chemin, la vérité et la vie. Notre chapitre principal par rapport à aller chercher les âmes, c'est Ézéchiel, le verset, Ézéchiel 34. Vous pouvez lire tout le verset chez vous et vous allez comprendre quelle est vraiment notre mission. La direction de l'église est assurée par le frère Samy. Tu peux lever ta main, que tout le monde te reconnaisse. Acclamez pour la gloire de Dieu. Que Dieu le remplisse encore. Il est assisté par le frère Adam. Tu peux te lever et qu'on acclame pour la gloire de Dieu. Ils ne sont pas tout seuls. Ils sont assistés aussi par la sœur Marie qui peut se lever et acclamer. Enfin, il y a moi-même, la sœur Pierrette. Nous faisons confiance à Dieu. Nous croyons qu'il est vivant. Nous croyons qu'il est capable, qu'il peut tout faire. Nous croyons qu'il peut nous aider et aller chercher ses âmes. Le combat est rude. Surtout quelqu'un qui est déjà assis à la maison, qui ne croit plus. Nous ramener en Christ, ce n'est pas facile. Mais nous croyons que Dieu nous a donné la force d'y aller. Amen. Alléluia. Amen. Et je dis, toi qui es ici, si tu n'as pas une église, viens t'asseoir. Il y a une place pour toi. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Nous avons besoin des ouvriers pour bâtir ensemble l'œuvre de Dieu. C'est la maison de l'Éternel. C'est ta maison. La porte est ouverte à tout le monde. Alléluia. Amen. Nous vous accueillons à bras ouverts, à Sion, maison de l'Éternel. Notre but principal, c'est de paître les brebis. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Venez, on vous accueille. Venez, la porte est ouverte. Alléluia. Amen. Et allez prêcher la parole de Dieu pour que d'autres âmes soient sauvées. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous, on a reçu, on doit partager. Parce qu'il y a l'amour de Dieu en nous. Alléluia. Et on a un frère qui nous rend visite aujourd'hui, que je connais assez longtemps, qui chante depuis. Il va nous chanter une chanson pour la gloire de Dieu. Je vais appeler le frère André et je vais demander à la louange et l'adoration de l'accompagner. Frère André, acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je suis dans la joie. Quand j'ai entendu, c'est mon frère Akan, que je l'aime beaucoup. Il m'a dit, dirigeant, il y a quelque chose. Moi j'ai dit, c'est quoi? Ah, mais il y a quelque chose.
Moi, j'ai dit, ah bon, je ne manquerai pas. Là, je viens d'Orléans. J'habite à Orléans. Je ne suis pas seul. À côté, c'est ma femme. Et ma fille aussi. Et j'ai mon grand frère que j'aime beaucoup. Papa Georges. Alors, sans plus tarder, j'ai un chant que je vais chanter, intitulé « Aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle ». Aujourd'hui, ça commence là, Papa Samy. Allez partout dans le monde, annoncer les saluts. Marcher sans nouvelles, tomber dans les bonheurs. Allez partout dans le monde, annoncer les saluts. Marcher sans nouvelles, tomber dans les bonheurs. Allez partout dans le monde, annoncer les saluts. Marcher sans nouvelles, tomber dans les bonheurs. Allez partout dans le monde, annoncer les saluts. Marcher sans nouvelles, tomber dans les bonheurs. Allez de ville en ville, partout le monde entier. Allez de ville en ville, partout le monde entier. Partout en mer et belle, partout en fantasie. Nous voulons faire connaître, répéter sa volonté. Partout en mer et belle, partout en fantasie. Nous voulons faire connaître, répéter sa volonté. Allez de ville en ville, partout le monde entier. Allez de ville en ville, allez le monde entier. Partout en mer et belle, partout en fantasie. Nous voulons faire connaître, répéter sa volonté. Partout en mer et belle, partout en fantasie. Nous voulons faire connaître, répéter sa volonté. Allez de ville en ville, allez de ville en ville, allez le monde entier. Partout en mer et belle, partout en fantasie. Nous voulons faire connaître, répéter sa volonté. Une chanson pour la prédication. Et je vais appeler Frère Samy. Ce sera une courte prédication. Je précise. Merci. Wow.
touchera nos cœurs, une parole qui transformera nos vies. Ce matin, Seigneur Dieu, nous sommes là. Parle-nous. Parle-nous. Que ton esprit, Seigneur Dieu, nous aide à comprendre qu'est-ce que tu veux nous dire. Dans le nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là ce matin? Je suis béni. Cela me pousse tellement que je suis dans la joie. Je vais dévoiler un secret. Est-ce que vous êtes prêts à écouter ce secret? Mais sauf que après le dévoilage, ça ne sera plus un secret. Amen. Amen. Prêts? Amen. Vous êtes prêts? Amen. Jésus vous aime. Amen. Voilà les secrets que j'ai gardés longtemps au fond de moi, et savoir que Christ vous aime. Et il faut le prendre vraiment au fond de votre cœur. Savoir qu'il y a quelqu'un qui s'est donné à la croix pour vous sauver. Amen. Amen. Voilà, j'ai à peine quelques minutes. On court derrière le temps. Mais je voulais en fait parler de quelque chose que nombreux ou certains connaissent. Je ne sais pas pour ceux qui ont eu l'occasion ou l'opportunité d'avoir des personnes de service dans leur maison, ils peuvent témoigner cela. L'attitude de la servante devant son maître. Amen. Amen. Admettons que le maître t'appelle. Alors, je vais prendre mon prénom. Samy. Pour le plus sage, non, je commence par le plus rebelle. Ouais, parle, je t'écoute. Certains diront Nakilelo, hein? Ouais. Ouais. Ah. Amen. Mais les dociles, en fait, les enfants dociles, bien éduqués, bien élevés, celui qui respecte le maître, il sait, c'est lui qui l'appelle. Il a conscience que sa paye à la fin du mois, c'est cette personne-là qui les lui donne. Donc, il a une façon, une attitude de répondre à cet appel. Et chez les Bakongo, on dit Kalunga. Vous savez Kalunga? Mais voici en français. Mais voici. Voici le thème de mon message. Mais voici. Et mon père qui est là, il a chanté une chanson qui dit mais voici, envoie-moi. Certains diront mais voici, je suis à l'écoute, je suis disponible. Mais il y a quelqu'un dans la Bible, Samuel. Lui, quand il a reçu cet appel, il a répondu mais voici, Seigneur, je t'écoute, parle, ton serviteur est à l'écoute. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et je vais inviter la sœur Grace qui a l'habitude de nous lire la parole de Dieu. Et dans la maison de l'Éternel, quand on lit la parole, on se met debout pour respecter cette parole. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 10. 1 Samuel, chapitre 3, le verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu. Le petit Samuel est au service du Seigneur sous la garde du prêtre Élie. À cette époque-là, le Seigneur parle rarement à quelqu'un et il envoie rarement des visions. Une nuit, Élie
dort à sa place habituelle, il est presque aveugle. Samuel aussi dort dans la maison du Seigneur, près du coffre sacré. La lampe de Dieu brûle encore. Le Seigneur appelle. Samuel. Samuel répond, je suis là. Puis il court auprès d'Élie et lui dit, tu m'as appelé, je suis là. Mais Élie répond, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Samuel va se recoucher. Le Seigneur appelle Samuel une deuxième fois. Samuel. Samuel va près d'Élie et lui dit, tu m'as appelé, je suis là. Élie répond, je ne t'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaît pas encore le Seigneur, car celui-ci ne lui a jamais parlé. Le Seigneur appelle Samuel une troisième fois. Samuel se lève, il va près d'Élie et lui dit, tu m'as appelé, je suis là. Alors Élie comprend que c'est le Seigneur qui appelle l'enfant. Il dit à Samuel, retourne te coucher. Et si on t'appelle, tu diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Samuel va se coucher à sa place habituelle. Le Seigneur vient et se tient là, comme les autres fois, il appelle. Samuel, Samuel, et Samuel répond. Parle, ton serviteur t'écoute. Le Seigneur dit à Samuel, je vais frapper Israël d'un grand malheur. Amen. 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 Acclamons la parole de Dieu. Et prenons place dans la paix du Seigneur. Ce matin, quelqu'un doit répondre à un appel. Mais voici, Kalunga si vous voulez, c'est mieux encore en Congo. Kalunga. Mais voici. Après, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas rajouter. Envoie-moi, je t'écoute, je suis à ton service. Mais tu dois répondre à cet appel ce matin. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en fait, il s'agit d'un enfant qui, avant même sa naissance, avant même qu'il soit conçu, sa maman lui a donné à l'Éternel, avant même sa naissance. En fait, sa maman a demandé à Dieu. C'était un contrat entre sa mère et elle, et Dieu. Si tu me donnes un enfant, parce que la maman elle était stérile, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Voilà. Et Dieu a exaucé la parole, Dieu a exaucé en fait la prière de cette maman, Anne. Et en retour, Anne aussi a honoré la parole qu'elle avait donnée à l'Éternel. Et ce matin, je voulais souligner quelque chose. En fait, il y a 3-4 points à souligner. La première chose, c'est le positionnement. Le positionnement. Parce que quand on lit la parole, quand on a lu ces textes, on parle de Samuel qui s'est couché quelque part et aussi d'Élie qui était dans une chambre. Mais la différence, c'est que là où s'est trouvé Samuel, c'est là où il y avait l'arche de l'Éternel. Amen. Amen. Or, on sait que l'arche de l'Éternel, c'est la présence de l'Éternel. Amen. Et ce matin, la question qui t'est posée, c'est celle-ci. Quel est ton positionnement? Où est-ce que tu es? Près du Seigneur ou loin de l'Éternel? Ça, c'était la première chose. Sachant que nous devons, la parole de Dieu nous dit, comme tout à l'heure, la sœur Marie nous a intervenu dans cette exhortation, c'est de choisir la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Amen. Choisis la bonne part. Choisis cette position qui donne grâce, cette position qui est auprès de l'Éternel. Car il dit dans sa parole, si tu t'approches, je m'approche aussi de toi. Amen. Amen. La deuxième chose que je voulais souligner dans ces textes, on voit une lumière qui
on peut se demander qui reste, une lampe qui reste allumée, mais pour combien de temps encore? Je ne sais pas si vous suivez bien la lecture, vous allez voir que en fait la lumière, on ne, sans le dire, mais c'est une lumière qui tend vers l'instinction que ça, ou encore une lumière qui doit rester allumée. Alors la question c'est, combien de temps cette lumière devait rester, cette lampe devait rester allumée? La cécité d'Élie, ou encore la perte de sa vue, malgré l'âge avancé, cette perte de vie témoigne aussi son état spirituel. Je voulais dire par là, quand on regarde bien, le même Élie, quand la maman de Samuel s'est présentée quelques versets avant, quelques chapitres avant, quand la maman de Samuel cherchait à voir Samuel, Élie a fait une confusion. Il croyait que la dame, elle était sourde. Il croyait qu'elle avait trop bu. Et pourtant, cette dame, c'est l'Esprit de Dieu en elle qui le faisait parler. Elle murmurait. Elle demandait à Dieu. Mais pour un homme de Dieu, il devait être conscient de cela. Il devait avoir le discernement. Voilà. La lumière qui tend vers l'extinction, c'est cette attitude que nous avons, les discernements qui s'abaissent. Nous devons prendre garde, faire attention à la lumière que nous avons. Car la parole de Dieu nous dit, dans Lévitique 6, le feu doit continuellement être allumé. Amen. Amen. Le feu doit continuellement être allumé. Et l'absence de la lumière, c'est les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, croyez-moi mes frères et sœurs, il n'y a pas Christ. Dieu n'est pas là. L'Esprit de Dieu non plus. Amen. Nous devons faire attention. Je vois encore l'exemple de ces 10 femmes. 5 avaient le réserve d'huile. Mais 5 autres, quand ils ont juste quelques temps avant que Christ arrive, elles couraient dans tous les sens, essayaient de chercher de l'huile pour alimenter leurs lampes. Dans quel état est ta lumière ce matin? Dans quel état est ta lumière ce matin? La question que nous devons nous poser. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que la lumière doit continuellement être, la lampe doit continuellement être allumée. Le feu ne s'éteindra pas. Dieu, il est souverain. Si tu ne prends pas soin du feu qui est en toi, le feu de l'Éternel, Dieu fera en sorte de susciter des pierres pour le faire à ta place. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. 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 Nous devons prendre soin à ce que la flamme ne s'éteigne pas. Ce matin, l'Éternel, Dieu cherche ceux qui doivent s'élever pour maintenir le feu, pour maintenir la lumière. Raison pour laquelle ce matin, il t'appelle par ton nom. Ce matin, il t'appelle. Tu es là, tu peux juste répondre, mais voici. Et tant que tu ne... Il y a une chose aussi nous devons constater par rapport à cet appel. Tant que Samuel n'a pas compris que c'est l'Éternel qui lui parlait,
l'appel continuait toujours. Il entendait toujours, c'est Samuel. Et tu entendras toujours l'appel de Dieu tant que tu ne répondras pas à la bonne personne. Alléluia. Est-ce que tu as déjà répondu à la bonne personne? Ce n'est pas à Élie que tu dois répondre, mais voici. Ce n'est pas au pasteur, ce n'est pas aux frères, non. Mais c'est à l'Éternel qui est le Créateur. Amen. Amen. Et tant que tu ne répondras pas devant lui, tu entendras toujours cet appel. Et il y a une autre chose que je voulais qu'on souligne ce matin. C'est quand on lit le texte, on voit que Samuel, en fait, ne comprenait pas que c'est l'Éternel qui l'appelait. La parole nous dit qu'il ne connaissait pas encore l'Éternel. Et pourtant, il était dans le service. Mais il n'avait jamais entendu parler. Comment dire? Il ne connaissait pas la voix révélée. Comment servir un maître que tu ne connais pas? Amen. Amen. Comment tu peux servir un maître que tu ne connais pas? S'il est diabétique, je prends un exemple, tu vas le tuer. Parce que normalement, il est censé ne pas prendre du sucre. Mais comme tu ne le connais pas, tu ne connais pas ton maître, tu vas lui servir du Coca-Cola, où il y a du sucre et des sucres en quantité. Et tu le tueras. C'est ce que nous faisons. Nous tuons l'Éternel, notre Dieu qui est en nous, parce que nous les connaissons mal. Certains vont servir du Jack, du whisky à leur maître, et pourtant le maître ne prend pas de l'alcool. Mais parce que tu le connais mal, tu ne le connais pas. David, il y a une chose qu'il a conseillé, qu'il a insisté et dire à son fils Salomon. Salomon connaît le Dieu de ton père et sert-le. Ceci nous invite à bien connaître celui que nous servons, afin de mieux le servir. Amen. Amen. Nous devons connaître qui il est. Et en fait, le connaître n'est qu'avoir une relation personnelle avec notre Seigneur. C'est ça, connaître Dieu. Au fur et à mesure, quand tu as cette relation intime avec ton Dieu, c'est là où tu le connais. C'est là où tu sais qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, afin que votre relation soit agréable. Amen. Amen. Jean 10, 14 nous dit: je connais mes brebis et elles me connaissent. La parole de Dieu nous dit: mes brebis connaissent ma voix et me suivent. Est-ce que tu connais la voix de ton maître, ton berger? Samuel, bien qu'il ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel, mais l'Éternel le connaissait. Comme il te connaît aussi aujourd'hui, ce matin. Il te connaît. N'attends pas être parfait pour le servir. Mais il te veut tel que tu es. Amen. C'est lui qui te transforme. C'est lui qui te change à la manière dont il veut que tu sois. Vous connaissez une chanson, je vais faire des gestes pour savoir si vous connaissez cette chanson.
va te prendre, il va t'arranger et il va te positionner. Il va te prendre tel que tu es. Il va t'arranger à... Ce n'est pas par rapport à ton goût ou tes demandes, mais par rapport à ses demandes. Et le positionnement, quand il te positionne, vous savez, Samuel, il a oint 2 rois. Samuel, il a oint 2 rois. Et tu sais qu'est-ce que Dieu réserve pour toi? Parce que tu ne sais même pas les circonstances de ta venue dans ce monde. Tu ne sais même pas la mission que Dieu t'a donnée dans ce monde. Mais fais-le confiance. Réponds aujourd'hui, mais voici. Mais voici, parle-moi. Et pour conclure, je voulais juste vous... En fait, Dieu m'a parlé ce matin. Hier, on était là avec le frère Chris pour ranger la salle. Et j'avais à cœur d'acheter les plantes pour essayer un peu de... Voilà, là où il y a Dieu, il faut qu'il y ait quand même voilà, quelque chose de beau. Et quand je suis parti, dans l'idée, c'était d'aller prendre des plantes artificielles. Artificielles, parce que tout ce qui est artificiel, c'est beau. Hein? Il n'y a pas de, comment on dit, fanage. Hein? Ça ne se fane pas. C'est toujours intact. Vous pouvez le laisser aujourd'hui, revenir dans 10 ans. C'est toujours pareil. Peut-être quelques poussières au-dessus. Mais arrivé sur place, Dieu me met à cœur de prendre des plantes naturelles. Je n'ai pas compris pourquoi. Et ce matin, pendant que je prends ma douche, il me dit, j'ai demandé que tu achètes des plantes naturelles, parce que dans le naturel, il y a la vie. Amen. Dans le naturel, il y a la vie. Dans ma maison, je veux qu'il y ait la vie. Après, je pose la question, mais Seigneur, cette plante-là a besoin de quelqu'un pour l'arroser tout le matin ou encore tous les 2 jours. C'est là où revient la réponse. Ne t'inquiète pas. J'ai lancé l'appel aujourd'hui. Je cherche celui qui va répondre à l'appel pour prendre soin de ces plantes. Et Dieu, il est souverain. Il sait que parmi nous, il y a tellement de choses à faire dans sa maison. Il suffit de répondre, mais voici. Papa Georges a dit, envoie-moi. N'est-ce pas? Oui. Mais voici, envoie-moi. Peut-être que ta mission, c'est pour arroser les plantes. Mais il y a tellement de choses à faire dans la maison de l'Éternel. Il y a tellement des âmes à aller arracher entre les mains du diable. Réponds seulement, mais voici. Réponds seulement, mais voici. Car l'Éternel t'appelle ce matin. J'aime bien quand Sœur Marie le dit. Si tu entends ma voix. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as été béni par tout ce que tu as fait? Si tu as été béni, acclame pour la gloire de Dieu. Passez avec le micro et vous allez vous présenter. Vous allez nous dire qui vous a invité, d'où vous venez. Alléluia. Je commence. Amen. 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 Soyons quand même courageux, soyons dans la joie. Amen. Dans la maison de l'Éternel, on est dans la joie. Amen. Amen. Je viens de Villeneuve Saint-Georges. Je suis le parrain de
papa Samy et maman Jolie. Amen, amen, amen. C'est eux qui m'ont invité. Voilà. Amen. Sois béni, mon frère. Si tu n'as pas d'église, la place est déjà. Amen. Et si tu en as déjà une, continue. Je pense que je me suis déjà présenté, mais je vais le présenter encore pour la deuxième fois. Je m'appelle Frère André. Alors, j'habite à Orléans. Alors, je ne suis pas seul. Ma femme lui-même va se présenter et ma fille. Amen, amen. Je réponds au nom de Lolline Zongo. J'habite à Orléans. On est invité chez frère Adam. Amen. Bonjour, je me nomme Avila. Je suis venue avec mes deux parents, papa André et maman Claudine. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Alors. Moi, je ne suis pas visiteur, hein. Moi, je suis l'enfant de la maison. Donc, je suis venue pour soutenir papa Samy. Amen. Parce que c'était vraiment sa destinée, en fait. Amen. C'est la sœur Bijou Mujina. Merci. Amen. Tu es venu avec ta fille. Oui. Alors, je donne aux parents qui vont présenter les enfants. Bonjour, moi c'est Jemima. Je viens avec ma grande sœur et son mari qui est le frère de papa Samy. Amen. Bonjour, je suis la sœur Gaëlle. Je suis venue de la part de tonton Samy. Non, il n'est pas nouveau. Là-bas, il est le frère. Bonjour peuple de Dieu, moi je suis Didier, je suis le beau-frère de tonton Samy et je suis présent devant vous par la grâce de Dieu. Amen. Bonjour, moi je suis la sœur Nancy, la petite sœur de la sœur Jolie. Je suis venue avec mes enfants, Anaël, Asher, et mes neveux et nièces. Bonjour, moi je suis pas nouveau, je suis déjà venu plusieurs fois quand vous étiez de l'autre côté. Je vais oublier la vie. Avant vous étiez de l'autre côté là-bas, dans votre salle. Vous avez choisi ici? Moi c'est une belle salle. Gloire à Dieu. Shalom. J'ai béni l'Éternel. Lorsque papa Samy a partagé la vision, on a partagé avec mes sœurs. Et aujourd'hui, ils sont là pour agrémenter la journée. Et par la grâce de Dieu, ils seront toujours là. Merci pour la parole. Je me nomme Chris Mtwenge. Je suis venu suite à l'invitation des frères Samy. Amen. Amen, amen. Soyez tous les bienvenus. Une petite chanson pour accueillir tous les invités. Témoin de l'amour du Seigneur, je suis témoin de l'amour du Seigneur. Quand je vois la gloire de mon Dieu, oui je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois la gloire de mon roi, oui je t'aime de l'amour.
parce qu'on court après le temps. Et voilà. Prions l'Éternel. Éternel, je te bénis pour ces offrandes. Nous sommes là pour tes services, tous te servir. Laisse que ces offrandes, Seigneur, Dieu, servent à l'épanouissement de ton œuvre. Bénis chaque main, bénis le travail, bénis aussi ce qui manque, Seigneur Dieu. Je sais que tu es un Dieu miséricordieux, le pourvoyeur. Père, je te bénis, Seigneur Dieu, pour cette journée d'action des grâces, des louanges et adorations, et aussi des présentations, Seigneur Dieu, de notre salle de culte. Père, je sais que tu nous as conduits par ton esprit, Seigneur. Papa, laisse que ta parole puisse prendre place dans notre vie, que nous nous ouvrions, Seigneur, de nos cœurs afin de pouvoir te servir, te connaître, toi qui es saint. Seigneur, touche le cœur de ceux qui veulent, Seigneur Dieu, se donner à toi. Opère, Seigneur Dieu, en eux, afin que l'accomplissement de ton œuvre, Seigneur Dieu, se fasse. Je laisse notre chemin de retour entre tes mains. Conduis chacun de nous, Seigneur Dieu. Sois notre bon berger. Nous savons que si tu es notre bon berger, nous ne manquerons de rien. Conduis chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi nous t'avons prié. Amen. Amen. Voilà, nous courons derrière le temps. Il nous reste à peine 5 minutes. Donc nous allons, le moment où préparer quelque chose, donc on distribue en même temps les instruments. Donc soyez bénis. Si vraiment le message vous touche, nous sommes là, toujours. Nous sommes là et c'est votre église. Amen. Soyez bénis. Une